Allez, tout de suite, on lancé. passe au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. On poursuit notre tour des programmes des candidats à la présidentielle en matière audiovisuelle. C'est notre rendez-vous jusqu'au premier tour de la présidentielle. Ce matin, on s'intéresse aux propositions d'Emmanuel Macron, Jérôme Ivanichenko. Oui, dans l'entourage du candidat d'En Marche, on trouve plusieurs personnalités habituées du petit écran. On pense à Laurent Saïm, l'ancienne correspondante d'ITélé aux États-Unis, mais surtout à Marc Schwartz. Il est en charge du programme culturel d'Emmanuel Macron, mais il a surtout été directeur financier et directeur général adjoint de France Télévisions pendant plusieurs années. Pas étonnant donc que la réforme de l'audiovisuel public figure en bonne place dans le programme du candidat Macron. Il souhaite d'abord modifier la manière de désigner ses dirigeants. Ce ne sera plus au CSA de nommer les présidents de France Télé ou de Radio France, mais au conseil d'administration des groupes. Et puis il veut surtout donner une plus grande efficacité à l'audiovisuel public. Cette efficacité, elle passe d'abord par un rapprochement des groupes publics, France Télévisions, Radio France et France Média Monde. Une proposition qui va dans le sens de la démarche initiée par Delphine Ernotte lors de la création de la chaîne d'infos en continu, France Info. Deuxième axe de réflexion, concentrer les moyens sur des chaînes moins nombreuses. Pour Emmanuel Macron, le modèle économique de France Télé n'est plus pertinent. Il n'est pas adapté à un environnement ouvert et concurrentiel. En clair, ça signifie qu'il souhaite réduire le périmètre actuel de France Télé et sans doute supprimer des chaînes. France 4, souvent pointée du doigt pour ses faibles audiences, pourrait en faire les frais. Et l'ancien ministre de l'économie souhaite aussi une libéralisation du secteur des médias. Oui, il veut assouplir les règles du financement publicitaire pour France Télévisions. Emmanuel Macron estime qu'il faut savoir faire preuve de pragmatisme, de réalisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il laisse la porte ouverte à un retour de la publicité après 20h sur les chaînes de France Télévisions. Il en va de même pour les médias privés. Le candidat d'En Marche veut simplifier la réglementation en matière de financement et de diffusion. Pour lui, il faut donc permettre aux groupes de diffuser plus de publicité, une condition sine qua non pour assurer le développement et la croissance. Poser la question du financement des médias, c'est aussi poser celle de leurs propriétaires. Et sur ce point, Emmanuel Macron appelle à la création d'un nouveau statut des entreprises de presse. Pour lui, la présence d'actionnaires industriels ou financiers au capital de groupes de médias est nécessaire. Elle est le moyen le plus efficace pour surmonter les difficultés économiques du secteur. En revanche, elle peut aussi faire naître des soupçons de conflits d'intérêts. Et c'est ce risque qu'Emmanuel Macron veut éviter en inscrivant des garanties d'indépendance éditoriale et journalistique dans le nouveau statut des entreprises de presse qu'il appelle de ses voeux. Alors les médias, la télévision, Emmanuel Macron s'y intéresse de très près, on le voit, mais que regarde-t-il à la télé ? Alors ce n'est pas un grand fan de séries télé, pour une raison très simple. Il l'expliquait dernièrement au journal du dimanche. Il a tout simplement peur de tomber trop vite accro. Il se méfie du risque d'addiction. En revanche, il n'a rien contre une petite soirée en famille devant The Voice ou devant la grande librairie de François Bunel. Au réveil, il ne manque pas William Lémergie et Télématin. Quand TV Mag, effectivement, mais quand TV Mag lui demande le week-end dernier quelle est son émission politique favorite, Emmanuel Macron ne cite pas les débats organisés sur le service public ou les magazines qui fleurissent cette année sur les grilles de toutes les chaînes. Non, il désigne Secret d'Histoire, le magazine de Stéphane Bern diffusé sur France 2. Une manière pour le candidat d'En Marche de rappeler sa passion pour l'histoire. C'est vrai que c'est une bonne émission. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour ce programme audiovisuel d'Emmanuel Macron. Non, il préfère William Lémergie apparemment. Bah oui. Il peut faire les deux. Il a une télé dans sa salle de bain. Probablement. C'est possible. Une radio, c'est plus pratique, il peut avoir Emmanuel. l'image sur France 2 et le son sur Europe 1. C'est ce qu'on lui conseille. Sachez qu'on passe en revue le programme de tous les candidats à la présidentielle. Les 11 vont y passer pour respecter l'égalité de traitement imposée par le CSA, bien évidemment. Demain, on s'intéressera au programme de François Asselineau. C'est bien ça, Jérôme ? Absolument. Eh bien, à demain pour ce nouveau décryptage.